Tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les couvées naturelles. Donc j'espère que vous allez en apprendre beaucoup sur ça. Et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Donc allez, Voilà. bonne vidéo. Donc, je vais vous montrer comment avoir des poussins de façon naturelle. Donc, tout d'abord, il va vous falloir un coq. Un coq pour féconder les œufs. Donc, il faut en général un coq. Tout dépend des races, mais en général, c'est un coq pour 4, 5, 6 poules. Mais pas plus, quoi. Si ou sinon en des races de basse-cour. Et par exemple comme la race là, Brahma, comme ici là, c'est une grosse race donc assez lourde, donc elle a quand même du mal à se reproduire, donc il faut peu de poules. Bon là j'ai beaucoup trop de coqs, hein. Là j'en ai 3 pour 4 comptes. J'ai 3 coqs pour 4 poules, donc c'est bien trop, je vais en vendre 2 là. Donc voilà. Alors par la suite il va falloir vous allez voir votre poule, comment elle va réagir par rapport aux œufs, tout ça. Soit vous la laissez pondre et vous attendez qu'elle se mette à couver par elle-même. Soit vous l'aidez un petit peu en mettant des œufs factices en dessous, en mettant des œufs factices dans un nid. Et si la poule voit ça, avec de la chance, elle se mettra à couver par elle-même. Donc on peut faire ça avec les petites poules barbaries qui peuvent servir à couver, quoi. Donc ça peut vraiment les inciter à couver, même si elles couvent en général très bien sans les œufs factices. Donc voilà. Alors une fois que la poule se mettra à couver dans un nid par là, vous aurez le mieux c'est de la séparer. La séparer des autres, car on peut avoir des soucis que les autres, par exemple, la jartent pour pondre. Et des fois, en la jartant pour pondre, ils peuvent casser les œufs, tout ça. Et en plus, elle rajoute des œufs elle-même. Donc, la poule aura tendance à garder des œufs plus récents que les œufs qu'elle a déjà depuis un petit moment. Donc voilà. Donc on passe à ma poule qui couve. Voilà, on est à la poule qui couve. Alors ça va être assez chiant parce qu'il y a une poule qui chante là en ce moment. Donc voilà. Donc l'idéal quand vous allez changer la poule qui couve d'endroit et de la mettre seule par exemple dans une cage, là comme moi c'est une cage à lapin, cochon d'Inde, voilà. C'est de la mettre dans un cajot d'huîtres qui du coup elle pourra mettre plus d'œufs dans le nid, car le nid a des bords comme ça. Donc elle pourra mettre plus d'œufs sous elle. Donc voilà, là c'est des œufs factices que j'ai mis en attendant. En attendant de mettre les œufs de Brahma qui sont quand même mieux voilà, que les siens. Donc pour la poule qui couve, une mangeoire et un abreuvoir. Donc tout le temps quoi. Comme ça elle peut se lever quand elle veut, voilà. Donc un œuf prend 21 jours à éclore. Voilà. Alors l'idéal c'est de séparer après la poule avec ses poussins dans un autre endroit que que le poulailler, enfin avec les autres, parce que des fois les autres poules peuvent pas tolérer les poussins, donc vont des fois les battre et du coup souvent engendrer la mort et une perte souvent très lourde quoi. Donc c'est mieux de les séparer, puis après mettre ça, les mettre dans une autre cage mieux.
Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour déplacer la poule, souvent, bah moi c'est ce que j'utilise parce que c'est des poules assez difficiles pour couver. Donc pour la changer d'endroit, là elle était déjà dans ce nid là, alors ça c'était mieux. Du coup j'avais pris carrément le nid et j'avais mis ma main sur sa tête pour lui cacher les yeux, pour voir, pour pas qu'elle voie où j'allais l'emmener et puis qu'après elle veut retourner dans le poulailler et que du coup bah elle quitte le nid. Donc là j'avais mis ma main sur sa tête, comme ça elle ne voyait rien. Et je l'ai mis là, puis au final bah, elle a pas bougé de son nid, puis elle a très bien accepté cet endroit. Donc là je vais bientôt lui mettre des œufs fécondés de Brahma en dessous elle, et de Yondot, naine. Du coup on verra qu'est-ce que ça donnera dans 21 jours. Donc je crois avoir tout dit. Donc bien sûr je mets là pour le moment de l'aliment poule pondeuse, blé et maïs concassé. Du coup l'aliment poule pondeuse c'est pour lui apporter un peu plus de, on va dire, de force, même si voilà, elle n'a pas forcément besoin comme elle couve. Rien que du blé et du maïs concassé c'est déjà bien déjà. Donc voilà. Du coup l'eau tout le temps à volonté, tout le temps propre. L'idéal c'est de nettoyer assez souvent. Parce que après, faut que ça soit quand même hygiénique quand même quand les poussins vont éclore. Donc voilà, l'idéal ça serait de mirer les œufs. Quand je dis mirer les œufs, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est mettre de la lumière, envoyer une lumière forte dans l'œuf pour pouvoir voir s'il y a un poussin à l'intérieur. Si vous ne voyez rien, bah, c'est qu'il n'y a rien dans cet œuf, c'est un œuf clair. Et ou si vous avez de la chance, vous avez un poussin dans l'œuf. Donc si les œufs sont clairs, vous les enlevez. Si vous n'êtes pas trop sûr, faut mieux les laisser. Et comme ça, à l'éclosion, ça sera plus simple. S'il y a moins de place, bah, du coup il y aura plus de place. Et bah, ça sera plus facile pour éclore. Donc l'avantage de la poule qui couve, c'est que ça ne coûte pas d'électricité. Ça coûte juste son alimentation. Après, c'est elle qui va élever ses poussins. Alors là, c'est pareil, ça enlève quand même un coût d'électricité assez important, quand même, parce qu'une lampe chauffante consomme quand même pas mal. Donc voilà, c'est elle qui va leur apprendre toutes les bases. C'est là où c'est le mieux de lui donner, après aux poussins une alimentation variée. Comme ça, quand ils seront au stade adulte, ils pourront manger la plupart des choses que vous leur donnerez. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. C'est, on va dire maintenant, la fin de cette vidéo. Du coup, pendant la vidéo, j'ai oublié de vous dire qu'il faut attendre au moins 2-3 jours avant de déplacer la poule et de lui mettre des œufs sous elle. Pour éviter que la poule arrête de couver et que du coup vos œufs sont perdus. Donc faut mieux attendre 2-3 jours pour être sûr qu'elle couve vraiment bien, qu'elle s'installe bien, tout ça. Donc voilà. Du coup je crois que c'est tout. Donc voilà. C'est maintenant donc la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo présentation comment avoir des poussins d'une façon naturelle. Donc voilà. Allez. C'est maintenant la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a éclairé sur vos couvées naturelles. Donc n'hésite pas à aimer cette vidéo ou à t'abonner. Donc comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à demander si vous avez des questions dans les commentaires. Donc voilà, allez,
Au revoir.